Le code de ta carte! Le code! Oh oui, bien sûr, j'avais oublié. Le code de ma carte, c'est 1, 2, 3, Magnétique 4. désactivé. Et où est-ce qu'ils sont passés? De qui tu parles, papa? Des bisons, évidemment! Ah oui, les bisons. Eh bien, je vais t'expliquer. Et Tempuri savait que tu voulais des bisons. Alors, il a fait appel aux ancêtres pour qu'ils nous envoient un troupeau exceptionnel. Ce pont à rien de gringaler à faire apparaître des bisons! Je suis sûrement en train de rêver. Mais attention la prochaine fois, ils sont venus beaucoup trop près du camp. J'ai été réveillé par le martèlement des sabots. Ah. Je vais être obligé de faire une autre sieste. Gagné! Et maintenant, je fais le code. 1, 2, 3, 4! Nous sommes désolés, cette carte a été exposée à un champ magnétique particulièrement puissant. Elle n'est plus valide. Veuillez consulter l'un de nos Allô, bus magique? Est-ce que tu pourrais me déposer au cimetière? J'ai 2-3 courses à faire. Un fiancé pour Suzanne. Ma chère Suzanne, voilà 4 fiancés horribles à ravir. Joanne, 5 ans, a dessiné un fiancé horrible terrible. Oh, il me fait peur. Quel bonheur. Lisa, 5 ans, t'a envoyé ce joli zombie. Zoli, ce zombie. Guillaume, 6 ans, a dessiné ceci pour toi. Des tatouages araignées? Oh, j'adore. Enfin, Constant, 6 ans, t'as dessiné ce monstre délicieusement affreux. Avec ses grandes oreilles, il m'entendra mieux lui susurrer des mots d'amour. Merci à tous. Si tu veux voter pour ton fiancé préféré, va sur tfou.fr et retrouve tous ces moustrichous. À bientôt pour d'autres fiancés. Souvenir. Alors, Suzanne, raconte-nous ta première année d'école. Oh oui, je m'en souviens. C'est là que j'ai appris à faire la cuisine. J'avais fait quoi déjà? Oh oui, une paupiette de squelette cuite à étouffer. Et hop. Oui, d'ailleurs, j'avais pas aimé du tout. Tu sais quoi? Ces vieux souvenirs me donnent envie de me remettre au fourneau. Hein? Quoi? Au secours! Je t'aime, mon vrai bébé. Si tu pleures comme ça, je te consolerai. Souris-moi, voilà, je t'embrasserai. La tête lui changera. Elle rit mon enfant, oh mon vrai bébé. Il faut s'occuper de Nenuko. Et 1 et 2, garçons et filles, 2 à la fois. Ce sont des jumeaux. Et voilà, une poussette pour 2. Et ils vont manger tous les 2. C'est la poussette à jumeaux de Nenuko nouveau-né. Il te cherche à toi. Il va au duel. Il marche à 4 pas. Il va où tu es. Et s'il ne me voit pas, il te cherche et te cherche. Le voilà. C'est coucou, le voilà. Mamie? 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 Je suis là. Carambar atomique, 3 nouveaux goûts encore plus explosifs. Batman! Alerte! Joker virtuel détruit tout sur son passage. Batman revêt son armure cyber-chasseur de code. Activation automatique de la pinte virtuelle. Connexion. Fait le plein de cyber-lumière. Lance-missile, feu! Avec Batman, fait régner la justice. Qui fait des boing boing partout? Timon!
Attention, il va boinguer. Il saute et rebondit. Il adore faire boing. Tigre boing boing, quand on appuie dessus, il fait boing, boing, boing. Existe aussi en version mini. Sale affaire à Pékin. Un meurtre, un coupable introuvable, des faux témoignages, des messages codés, mon enquête piétinait. Seul le sage pouvait m'aider. J'avais trouvé, c'était Shaolin le meurtrier. Les mystères de Pékin, un jeu MB. Et n'oubliez pas, ce soir on joue en famille avec les jeux MB et Parker. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X veut voler un avion top secret. Action Man est là pour l'intercepter. Son détecteur de mouvement est en action. Il réagit et parle au moindre mouvement jusqu'à 2 mètres. Stop! Fais un geste. Encore une partie de cache-cache, Dr. X? Action Man Security Defense. Découvre les nouveaux Cheetos Checkers. Méga goût, méga croustillant et dans chaque paquet, 2 Tazos Pokémon. Attrapez-les tous. Majorette présente le Battle Truck Squad Force. Prêt? En avant! Feu à volonté! Objectif atteint! Attention, ennemi en vue! Faites sauter le pont! Alerte générale! Ennemi neutralisé! Battle Truck Squad Force de Majorette, un univers d'aventure. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr. X et Gangrène veulent détruire toutes les stations radars de la planète. Action Man intervient. Son module spatial émet des sons à chaque mouvement. Attention, Dr. X se tire une fois, 2 fois. Missile évité, manœuvre réussie. À mon tour, missile, feu. Eh bien, Dr. X, t'es dans la Lune? Action Man Space Explorer. Avec toucher coulé infrarouge, mène ta flotte à la victoire. Tous à vos postes de combat. Super sonar activé. Porte-avions repéré. Commande infrarouge enclenchée. Attention, feu! Porte-avions coulé. Touche les coulées infrarouges de NB. La bataille navale haute technologie. Que se cache-t-il dans cet arbre? La maison de Winnie. Tout le monde s'amuse dans cet arbre. Lui et tous ses amis. Oh, Winnie a un drôle d'ascenseur. C'est un bel après-midi avec la maison dans l'arbre. La maison dans l'arbre, une maison pleine de surprises avec plein d'amis toutous. Pour la fête d'Halloween sur TF. Dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, le bus magique. Le vampire regarda la pièce emplie de créatures moitié homme, moitié chauve-souris et dit « Écoutez-moi mes enfants chéris, le moment que j'attendais depuis une éternité est finalement sur le point d'arriver. Ah 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 !» Waouh, qu'est-ce que c'est sombre ici. Je devrais peut-être aller chercher une lampe de poche. Alors, monsieur l'expert en vampire, on a peur du noir? Non, je n'ai pas peur du tout. C'est juste que je n'y vois rien. C'est pas le cas de tout le monde. Elle y voit parfaitement. Oh, une chauve-souris. Voilà une vraie créature de la nuit. Bah, elle a vraiment une sale tête. Pas du tout. Moi, je la trouve même plutôt jolie. Jolie ou pas, c'est un des animaux nocturnes sur lesquels on ne sait pas grand-chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a peur. Comme de tout ce qu'on ne connaît pas. Ne lui fais pas de mal. Empêchez-la de me mordre. Je ne veux pas être transformée en vampire. Enfin, tu vas te calmer. On est dans la vie réelle, pas dans un roman. Cette petite chauve-souris n'a pas plus de chance d'être un vampire que... Ah, c'était quoi? C'est vous, mademoiselle? Bonsoir à vous, les enfants. Ah, je vois que vous avez trouvé ma petite protégée. Regardez comme la noirceur de ses ailes est magnifique. De tous les nocturnes, la chauve-souris est sans conteste la meilleure. Exactement ce que dirait un vampire. Tu dis n'importe quoi, Raphaël. Tu devrais arrêter de lire ces bandes dessinées. Allez, venez, venez, les enfants, n'ayez pas peur. Je vais vous faire découvrir les secrets du monde de la nuit. Lorsque vous êtes une créature de l'ombre, vous vous confondez avec sa couleur pour ne pas être vu par vos ennemis. Vous restez caché jusqu'au coucher du soleil. Plus la nuit est noire, plus vous êtes en sécurité. Et bien sûr, en tant que nocturne, vous vous nourrissez dans l'obscurité. Raphaël, ça ne va pas? Ça va. Tout va bien. Non, je crois que vos parents sont arrivés.
présente ma grand-mère. Oh, je suis enchantée de vous rencontrer. Kisha m'a souvent parlé de vous et j'ai enfin l'occasion de vous dévorer des yeux. Vous avez entendu ça? Biontête veut dévorer la grand-mère de Kisha. Alors, Raphaël, on va la voir, ton institutrice? Bah, tu sais, non, ce n'est pas le moment de la déranger. Non, Raphaël, elle ne va pas nous mordre. On voit que tu la connais pas, maman. Je t'assure. Ah, Docteur Tinelli, il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Je tiens à vous féliciter. Raphaël adore partir en voyage d'études avec vous. Je vous assure que c'est partagé. J'adore le prendre sous mon aile. Vous voulez bien m'excuser? Il faut que vous me croyiez. C'est sûr, Biontête est un vampire. Tu dis n'importe quoi, c'est impossible. C'est notre institutrice. Durant la journée, peut-être, mais quand la nuit tombe, hein? Souvenez-vous de ce qu'elle a dit. Plus la nuit est noire, plus vous êtes en sécurité. Mais elle parlait des chauves-souris. Elles se confondent avec la nuit pour échapper à leurs ennemis. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans mon livre. Oui, mais les vampires adorent la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils frappent. C'est pour ça que Biontête a convoqué nos parents après le coucher du soleil. N'importe quoi. Si elle les a invités aussi tard, c'est tout simplement parce qu'ils travaillent durant toute la journée. Votre attention, s'il vous plaît. Avant de procéder à une visite de la salle de classe, je crois que les parents et moi devrions explorer un endroit, je dirais, à vous couper le souffle. N'ayez crainte, je ne vous mordrai pas. Alors vous me croyez maintenant? Est-ce qu'il s'agirait d'un voyage d'études? En quelque sorte, Monsieur Bernstein. Arnaud adore ça. Dans l'ancienne école d'Ophélie, il ne faisait pas ce genre d'activité. Mais au fait, et les enfants, ils ne viennent pas avec nous? Ne vous en faites pas pour eux, Madame Franklin. Quelqu'un va s'en occuper. Oh, on est les prochains sur la liste. Je me demande où ils s'en vont. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette histoire sent mauvais. Suivez ce bus. Raphaël, ce coup-ci, tu vas un peu trop loin. Ça ne se fait pas d'espionner les grandes personnes. Reste si tu veux, Kisha. Mais tu crois que ça te plaira quand ta grand-mère dormira à la cave dans un cercueil? Raphaël, c'est complètement ridicule. Bon, bah ça ne coûte rien de vérifier. En route, Lys. Nous y sommes. Je vous souhaite la bienvenue. Ah, des chauves-souris! On les appelle oiseaux de nuit. Pourquoi est-ce que Biontête emmène nos parents dans cet endroit bizarre? En plus, c'est infesté de moustiques. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est un vampire. Nous avons la preuve devant les yeux. Raphaël, Biontête ne peut pas être un vampire simplement parce que les vampires n'existent pas. Je suis sûre qu'il y a une explication, tout ce qu'il y a de rationnel, et comptez sur moi pour la découvrir. Allez, à toi de jouer, Raphaël. Ouvre la porte. Eh, dis donc, c'est ton idée. Poussez-vous, bande de poules mouillées. Oh, je suis désolée. Bon, bah, on n'a plus qu'à rentrer. Alors ça, pas question, Arnaud. Nous devons sauver nos parents. Allez, venez. Suivez-moi, il y a une fenêtre là-bas. Admets, Raphaël, que cette histoire de vampire n'est qu'un ramassis de sottises. Tu te montes la tête. Ah oui? Alors explique-moi pourquoi Biontête est en train de faire boire du sang à nos parents. Levons nos verres aux créatures de la nuit. Que nous soyons réunis à jamais. Attendez un peu. Ce n'est pas du sang qu'ils boivent, c'est du jus de tomate. Celui que Biontête sert au pique-nique. Ah oui? Et moi je dis que pour tuer une hostie de vampire, il faut la poignarder avec un livre de classe. Allons-y. Laissez-moi, suceur de sang. Oh. Des vampires? Non, des moustiques. Oh. Ah, attention! Elles vont nous manger tout cru. Et regardez un peu ça. Ce n'est pas après nous qu'elles en ont. C'est les moustiques qu'elles veulent dévorer. Tenez, regardez. Ça prouve que ce ne sont pas des vampires. Exact.
Allez, Raphaël, rends-moi ce livre. C'est rugueux, avec des griffes. Oui, c'est pratique pour s'accrocher. Est-ce qu'il fait sombre ici? Assez pour y dormir jour et nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Des excréments de chauve-souris, mon cher. Ah! Du guano de chauve-souris, pour être exact, monsieur Ramon. Ça peut faire un excellent engrais. Suivez le guide. Vous ne trouvez pas qu'on étouffe ici? Il faut dire qu'il y a des millions de chauves-souris, docteur Tinelli. Nous voler tout notre oxygène. Alors là, elle ne manque pas d'air. Monsieur Ramon! Oh, regardez si c'est joli. Oh, des gentils bébés tout roses. Eh oui, ce sont les enfants de la nuit. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Tu vois, Raphaël, les chauves-souris sont des mammifères et les bébés boivent du lait, pas du sang. Baisse-toi, Biantette arrive! Je regarde si je veux. Ah ça non! Si. Non! Vraiment, j'ignorais qu'elles s'occupaient aussi bien de leurs petits. Oh, mais bien sûr, Madame Franklin. Ce sont même des mères admirables. Parmi des milliers d'autres petits, elles reconnaissent la voix de leur progéniture. Oh, tout comme moi, je reconnaîtrais la voix de ma Kisha entre mille. Je fais ce que je veux. Non! Kisha? Non, il n'y a personne. Juste des amuse-gueules pour les chauves-souris. Des amuse-gueules! Vous avez entendu comme moi? Elles comptent nous faire dévorer. Allez, il faut filer d'ici. Mais enfin, Raphaël, c'est des moustiques qu'elle parlait, pas de nous. On peut savoir à quoi tu joues? Je nous fais sortir d'ici avant qu'elle ne nous transforme tous en vampires. Je me demande à quoi ça sert. Bien joué, Raphaël, c'est toi qui nous as changé en chauve-souris. Et tu viens de faire de cette excursion un voyage d'études. Et où on va maintenant? Je ne sais pas, il fait trop sombre. C'est une impression ou est-ce que tout a l'air bizarre? Et à quoi est-ce que tu t'attendais avec un bus devenu chauve-souris? J'ai peur qu'on aille s'écraser dans quelque chose. C'est passé près. Attention! Alerte! Des chauves-souris, il y en a partout. Elles font un de ces boucans. Je ne m'en étais jamais encore rendu compte. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le bus arrive à éviter tous les obstacles. Ça vient du fait qu'il est devenu chauve-souris. En tant que tel, il sait très bien comment se diriger dans la nuit. Mais comment? Ça a sûrement quelque chose à voir avec ces pings. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ce bruit me casse littéralement les oreilles. En tout cas, moi je remarque que chaque fois que le bus ouvre sa bouche, j'entends un ping. Ouais, et ses oreilles remuent. Je crois qu'il écoute l'écho de ses propres pings. J'espère que ça marche, sinon on va s'écraser. Waouh, mais oui, c'est ça. Quand le son revient, le bus sait qu'il y a un obstacle et il s'arrange pour l'éviter. C'est sûrement ce que font les chauves-souris quand elles produisent ce drôle de bruit. Elles utilisent l'écho pour localiser les choses. Écho pour localiser, écholocation. Elles n'ont pas besoin d'yeux, elles voient avec leurs oreilles. Bizarre, mais très utile. C'est le son qui les guide. Papillon de nuit droit devant. Oh, on dirait que le bus a faim. Ah, du moins, on sait comment les chauves-souris se nourrissent. C'est dégoûtant. Elles sortent la nuit parce que c'est le meilleur moment pour leur repas. Ce sont des expertes pour trouver la nourriture dans le noir. Elles font pas ça pour effrayer les gens. Ouais, bon, c'est pas le moment de penser à manger. Il faut qu'on retourne au château. Fais pas cette tête et reconnais-le, Raphaël. Les chauves-souris sont chouettes. Si t'étais un animal nocturne, tu voudrais en être une. Sûrement pas. Quoi qu'en y réfléchissant, ça nous permettrait de retrouver le château dans le noir, de pénétrer facilement à l'intérieur et de sauver nos parents. Raphaël, à quoi est-ce que tu joues? Je nous ramène au château.
On dirait que tu t'es un peu emmêlé les ailes. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Hé, c'est génial d'être une chauve-souris. Je parie que je peux faire le 60 mètres en 3 secondes. Oh, regarde ça, Thomas. Je peux faire un demi-tour en un clin d'œil. La vie sourit aux chauves-souris. On peut même se ravitailler en vol. Et manger un morceau. Pas mauvais. Et pour attraper les insectes, on a un sacré coup d'aile. Dommage qu'il n'y ait pas de nuages. L'éclat de la lune me fait peur. Ouais, moi aussi, je me demande pourquoi. Alerte! Un hibou! Un hibou? Au secours! C'est pour ça qu'on évite la lumière, pour empêcher nos ennemis de nous repérer. Plus la nuit est sombre, plus vous êtes en sécurité. C'est ce que dit Bille en tête, non? Elle en sait quelque chose. C'est la reine des ténèbres. J'ai peur que nos parents soient devenus... Et si jamais Raphaël avait raison? Et si Bille en tête était un vampire? Impossible. D'ailleurs, Raphaël se trompe toujours. Écoutez-moi, parents de mes adorables élèves. Eh, vous entendez, c'est elle? Le moment que j'attendais depuis si longtemps est venu. C'est exactement ce que dit le vampire dans mes bandes dessinées. Tous au château! Attendez-moi! Je crois pas un mot de tout ça. Mais on sait jamais. Préparez-vous, l'heure a sonné. Il se passe quelque chose d'atroce. Et qui sera ma première victime? Je vous avais bien dit que c'était un vampire. Commencez par moi, mademoiselle. Ah! Ma grand-mère! Je vous défends de toucher à ma grand-mère! Plus la nuit est noire, et plus j'ai peur que Raphaël ait raison, et que notre institutrice soit un monstre. Oui, et je ne veux pas voir mon père avec une paire d'ailes. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Tous à la rescousse! Il fait vraiment très très noir dans ce château. T'as raison, on ne trouvera jamais Bille en tête. Eh, n'oubliez pas qu'on est des chauves-souris. Si on veut localiser quelque chose, on utilise l'écholocation. Suivez-moi. Tiens, des concerts. On dirait qu'il y en a des millions et des millions. Ouais, des millions de parents changés en chauves-souris. Par ici. Chauve-souris ou pas, j'ai toujours horreur du noir. Hé, vous pourriez m'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, sauf que tu as oublié que c'est avec tes oreilles que tu vois. Allez, viens. J'arrive, mamie! Vite, il faut rattraper Kisha. Elle est là. Ils sont tous à côté. Alors, comment trouvez-vous ce voyage d'études? Je n'arrive pas à croire que je vous ai laissé faire. Oh, j'aurais mal au cou pendant une bonne semaine. Oh, c'est ma mère. Allons-y. On aurait peut-être dû rester chez nous. Ça, y a pas de doute. Ça ne peut être que mon père. Et pour nos enfants, mademoiselle, subiront-ils le même sort? Bien sûr, d'une certaine façon, ils sont un peu à moi. Papa, je t'aime quand même. Et je t'aimerai toujours. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un terme à ces activités. À l'attaque! Le sang nous est assez monté à la tête. Terminus, tout le monde descend. Il est l'heure de retourner voir les enfants à l'école. Ah bon, déjà? J'avais l'impression que le temps était suspendu. Monsieur Ramon! Oh, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis prise pour une chauve-souris. Et oui, moi aussi, j'avais peur de ces bestioles, mais croyez-moi, c'est terminé.
Comme je le dis toujours, pour aimer les animaux, mettons-nous à leur place. Voilà, ça ne m'étonne plus qu'Ophélie aime ses voyages d'études. Je ne regrette pas de l'avoir fait changer d'école. Comme le dit Kisha, c'est simplement magique. Et encore si elle savait. Félicitations, Raphaël. Oh, en voilà d'autres. Elles doivent revenir des cours du soir. C'est une impression ou est-ce qu'elles ressemblent à nos enfants? Oh, eh bien, d'une certaine façon, elles ont aussi le mot pour chauve-sourire. Comment as-tu pu croire que Bille en tête était un vampire? Et le pire, c'est que nous aussi, on a marché. Elle ressemblait à un vampire. Elle se comportait comme un vampire et elle parlait comme un vampire. Dans n'importe quel bon film, ça aurait été un vampire. Mais mauvaise réponse, Raphaël. C'est ton imagination qui travaille trop. Je suis désolée, j'ai eu tort à propos de Bille en tête. C'est seulement une excellente institutrice qui parfois nous met la tête à l'envers. Et tu avais tort pour les chauves-souris. D'accord, ce ne sont pas des vampires, ce ne sont que des animaux nocturnes qui utilisent l'écholocation pour se diriger. Et pourquoi est-ce qu'elles sortent la nuit? Pour manger, ça va, j'ai compris. Et de quoi elles se nourrissent? Allez, vas-y, réponds. D'accord. Elles ne mangent que des insectes et ne boivent pas le sang. Vous êtes contents? Oui, mais la seule chose qui ne me fait pas chauve-sourire, c'est d'être encore chauve-souris. Heureusement, on n'est pas chauve tout court. Ophélie! Salut, Lise! On rentre! Oh, regardez un peu ça, les enfants sont là. Kisha? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Raphaël, je connais cette expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, non, je t'assure. Il avait fort peur que ça aille de pire en vampire. Pas vrai, Raphaël? Qui peut savoir? Avec une vampe comme vous. Tremble, petit mioche! Voilà le collège Rhino Pétoche. Rhino Véloce. Qu'est-ce que j'ai mal dormi cette nuit? C'est peut-être ton cercueil qui est trop dur. J'ai justement ce qu'il te faut. Voici Easy Cercueil, le cercueil du futur. Ouverture automatique, intérieur en poil d'araignée véritable. C'est très confortable. Système de lavage intégré. Quelle joie de se réveiller propre. Comment ça s'arrête? Et en plus, Easy Cercueil est facile à transporter. Je veux sortir! Dis-toi, Patrick. Parce que spécial pétoche, Maxi Chocotte. Au secours! Et maintenant, voilà celle que vous attendez tous. C'est Samy Lotari, elle vise son museau. Quand elle attrape l'anneau, elle danse et applaudit. 3 anneaux autour du cou de Samy et c'est gagné! Ton ami, c'est Samy Lotari de MB. Et avec les sourires de Noël, on vous rembourse 50 francs pour l'achat de 2 jeux MB. Eh oui, c'est Noël! Mon petit bonnet, emmène-moi dans ton pays magique. Maman Soleilla et bébé Bonheur vont chercher Rêveuse à l'école. Regarde! Oh, Rêveuse est au tableau. Tu veux faire un tour de toboggan? Oh oui. Maman, tu sais ce que je préfère à l'école? C'est la récréation. Mon petit bonnet. Rêveuse à l'école, Maman Soleilla et bébé Bonheur. Allez, Ruffo! Ici, Ruffo! Cherche, Ruffo. Et découvre Cousin Ruffo qui renifle et aboie quand tu l'emmènes avec toi.
le plus grand de tous les héros! Dr. X se déverse une pluie acide pour détruire la forêt. Action Man et son redoutable Grizzly repèrent son camp. Action Man commande son Grizzly à distance. Grizzly, tout droit! Grizzly à droite! Il exécute tous ses ordres. Grizzly à l'attaque! Missile, feu! Ah, tu tombes bien, Dr. X! Action Man, mission Grizzly radiocommandée. Puissance 4. Si tu alignes tes 4 pions, c'est toi le vainqueur du combat. Et maintenant, avec puissance 4 cubes, si tu gagnes la partie, c'est vraiment toi le géant. Puissance 4 et puissance 4 cubes, les jeux géants des parties monstres. Oh, Valentin, tu as un gros chagrin. Tiens, prends ta tétine. Ah oui, et après, tu sautes sur mes genoux. Oui. Valentin va chanter. Bateau sur l'eau, la rivière, Oui. bateau sur l'eau, la rivière, il tombe dans l'eau. Valentin, ton adorable bébé chanteur. Beast Machine, Animachine, le combat continue. Les Maximals sont en guerre. Les redoutables Victor ont envahi leur planète. Jetstorm entre sur le territoire des Maximals. Transformation robot. Missile, feu. Optimus Primal doit l'éliminer. Riposte immédiate. Préparation arme. Jetstorm épuise toutes ses munitions et Optimus Primal est vainqueur. Animachine, transforme-les et deviens surpuissant. Pikachu, je te choisis! Pikachu, à l'attaque! Pikachu, allez! Secousse tonnerre! Pour être le meilleur dresseur de Pokémon, il faut d'abord battre tes adversaires. Alors joue les bonnes cartes. Pour devenir maître Pokémon, voici Starter. C'est par là qu'il faut commencer. Action Man, le plus grand de tous les héros! Dr. X déclenche une tempête polaire. Action Man se lance à sa poursuite sur sa super motocross arctique. Un bolide ultra performant, équipé d'une suspension tout-terrain et de pneus cloutés. Rien ne l'arrête. Lance-missile enclenché, feu! T'as oublié tes moufles, Dr. X? Action Man et sa motocross arctique. Et maintenant, Action Man Opération Camouflage avec plus de 20 accessoires. Action Man Opération Camouflage. Oh, regardez, c'est tout nouveau, c'est Pucci. Il réagit quand on le caresse et si on tape dans nos mains, il danse et il chante. Quand il a faim, Pucci réclame son os. Et il répond aussi à ses amis. Oh, Pucci est triste, il pleure. Mais non, regarde. Et voilà, c'est le bonheur. Pucci le petit chien, c'est ton meilleur copain. Pikachu, à l'attaque! Tu veux devenir maître Pokémon? Voici le coffret avec CD-ROM interactif pour surprendre tes adversaires. Avec Créatelier Mosaïque, reproduis de véritables mosaïques anciennes. Assemble-les, peins-les et crée de superbes fresques. Créatelier, crée ce qu'il te plaît. Pour la fête d'Halloween sur TF, dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, le collège Rhinovélos. Les enfants, il va falloir vous armer de courage car nous allons aborder un thème à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pour autant que vous ayez une tête, bien entendu, Frankenstein, le roman d'horreur mondialement célèbre de Marie Shelley. C'est vraiment terrifiant. Bah ouais, je suis mort de trop. Moi aussi. Je crois que je vais hurler. Soyez attentifs parce qu'il y aura un contrôle de main. Dans cette histoire, un scientifique assemble des morceaux de cadavres et utilise la puissance électrique contenue dans la foudre pour donner vie à cette créature hideuse, le monstre. Excusez mon retard, Madame Signon, j'avais un rendez-vous d'orthodontie. Je sais que c'est moche comme tout. Oh, c'est pas si terrible, Lily. T'es sympa, Marcus, mais je me suis vue dans une glace et une dent qui pousse à l'envers. Alors je dois porter ce truc-là. C'est juste pour quelque temps, Lily. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est pas beau? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ça, même si c'est absolument horrible? Régine! Pardon?
Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lily? Tu t'es mangé la grille de l'entrée? On dirait que tu t'es curé les talons avec un porte-manteau. La ferme. Sachez que dans Frankenstein, le personnage principal n'est pas le monstre, mais le baron von Frankenstein, un génie torturé qui essaie de manipuler les forces de la nature pour assouvir sa diabolique obsession. Et quelle magnifique, superbe obsession ce fut! Si tu le dis! Oui, Radicus, ce génie torturé, un exemple à suivre, un vrai modèle, c'est mon plus grand héros! Ouais, ce baron von machin chouette était un type chouette. Baron von Frankenstein! C'est ce que j'ai dit, non? Le baron von Frankenstein créa artificiellement un être d'une force colossale qu'il fut par la suite incapable de contrôler. Sa créature se retourna contre lui et il fut ainsi que ses gens exposés à de grands dangers. Est-ce que quelqu'un voit une leçon à tirer de cette histoire? Paf! Lily? Je pense que si vous avez fabriqué une chose vraiment très très moche, il faut pas s'étonner si les gens le trouvent tellement laid qu'ils en ont peur. Tu l'as dit, tronche de grille. Ah, en résumé, tu veux dire que ce livre traite de la façon dont nous jugeons les choses et les gens sur leur apparence? Oui, mais je pense surtout que s'il a créé une chose aussi moche, ce Frankenstein manquait d'intelligence. Pas vraiment intelligent, mais de quoi parle-t-elle? Elle a dit que ton von Frankenzozo, il manquait d'intelligence. C'est pas sûr! Résumons-nous, Atticus. De toute évidence, il ne nous reste plus qu'une solution. Laquelle? Nous allons venger le baron von Frankenstein en ressuscitant sa créature. C'est le seul moyen. Ah, j'allais justement te le proposer. On a besoin de pièces détachées pour le corps, Atticus. Tu vas aller dans le collège et me ramener tout ce qu'il y a sur cette liste. J'ai dit! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ben, t'as dit, j'ai dit. Et comme t'as pas dit, Jacques a dit. Lorsque deux substances chimiques se mélangent, intervient une réaction. Bandage, scalpel, foie, écrou, langue, squelette, fil électrique, aiguille, marteau, scie, hop, c'est complet. Et n'oublierais-tu pas quelque chose de vraiment très important, Radicus? Ah, non, je pense pas. Le cerveau! Ah, comment je peux oublier le cerveau? Il me faut un cerveau très particulier, celui d'un criminel. Hein, Radicus? Va dans ce laboratoire qui est fermé depuis des années. Quand j'étais élève et qu'une de mes expériences a mal tourné... Ah! Tu dois chercher le cerveau d'un criminel en parfait état de conservation. Cerveau, cerveau... Là, cervelle de criminel en bocal. Quelle puissance portante! Porte-moi mon cerveau! J'arrive, j'arrive! Oula! Oula! Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est rien, j'ai tout bêtement renversé ta caméra. Désolé, Pantone. À l'époque où Mary Shelley écrivait Frankenstein... Freddy, serait-ce par hasard de la gomme à mâcher? Non, enfin, c'est que... Freddy? Radicus, que se passe-t-il encore? Où est mon cerveau? Où il est? Ben, il est là, Pantone. Apporte-le-moi! Oh là là! Lorsque Mary Shelley a écrit Frankenstein, l'idée de greffer des parties du corps, d'assister Dame Nature dans son travail relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, les transplantations d'organes sont une pratique courante. Hé, tu pourrais te faire greffer la face.
Madame Signon, est-ce que je peux sortir? Oui. Oh, ce cerveau criminel est dans un état parfait. Oui, dans un état parfait. Parfait ce parfum. Ah, la menthe celui-ci. Quoi? Oh, rien, rien. Recule-toi. Il est vivant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lily? Tu t'es mangé la grille de l'entrée? Ouais, on dirait que tu t'es curé les dents avec un porte-manteau. Salut. Comment tu t'appelles? Maurice. Maurice? Il a pas vraiment l'air terrifiant comme ça, hein, Pantôme? Pas d'embrassade. Je pense que t'as heurté ses sentiments, Pantôme. Les monstres n'ont pas de sentiments. Et maintenant, mon hideuse créature, je t'ordonne d'aller errer dans les couloirs du collège et d'y semer la terreur. J'ai dit. Tu peux y aller, Maurice, il sait pas jouer à Jacadi, hein. Il chante. Un monstre terrible avec un cerveau de criminel. Ça chante pas. Je pense plutôt qu'il grogne, Fantôme. D'ailleurs, ces grognements me donnent la chair de poule. On pourrait-il pas baisser le volume, hein? Aïe! Je te le dis, Raticus, quelque chose ne tourne pas rond avec ce monstre. Il vient tout juste de naître, Fantôme. Oh, je me demande ce que Basie nous prépare cette fois-ci. Je me demande où est passée Lily. J'espère que ça va. Il faudrait trouver un truc pour lui changer les idées. Faire comme si tout était normal. Tu veux dire qu'on devrait faire comme si elle avait pas l'air d'un monstre? Exact, Régine. N'est-ce pas étonnant de constater à quel point ce livre déborde de réalité? Je commence à en avoir assez. Si vous voulez un monstre, je vais vous en donner, moi. Raticus, tu ne me diras pas que ce monstre ne chantonne pas. Il chantonne. Oh ouais, mais horriblement faux, Pantôme. Et puis, tu ne trouves pas que cet air est terrifiant? Tu vois, Pantôme, ça c'est ce que moi j'appelle un monstre, un vrai. C'est un raté. Mais c'est un nouveau-né. Il est à peine âgé de 10 minutes. Nous devrions être fiers qu'il marche déjà. Très, très, très fiers. Hé, les gars. On n'a pas vu Lily. T'en fais pas, on la retrouvera. Billy! Tu crois que le monstre l'aura attrapé? Si c'est le cas, il aura affaire à moi. Voix de Billy la débrouille. Billy? Voir un quoi? Ça va pas! Peux pas dire ça, Pantôme. T'oublierais-tu pas que toute cette terreur est semée en plein jour? C'est la marque de ton génie. Et ces marguerites sont absolument terrifiantes. Et pourquoi pas rajouter quelques petits effets? Oui, là c'est mieux, Raticus. Je savais que tu apprécierais, Pantôme. Maintenant, pour l'ambiance, un peu de musique.
Allez Maurice, oh yeah yeah Maurice, allez Maurice, Maurice. Oh mon Dieu, j'ai oublié la chorale. Un petit instant et je reviens vous ausculter, monsieur le principal. Vous aurez sans doute du mal à voir pendant ce temps-là. Merci, Madame Coquette. Ah, qui avons-nous là? Joe. Et qui est avec toi? Robert, évidemment. Quelle surprise! Bien, bien, asseyez-vous et racontez-moi tout. Allez, prenez un siège et dites-moi ce qui vous amène. Pas d'histoire entre nous, j'ai tout mon temps. Et je ne suis pas pressé. Lily, entre! Vous êtes sûr? Je veux dire, vous n'avez pas peur de moi? J'ai déjà vu Freddy en caleçon, alors tu peux imaginer que je ne crains plus rien. Ça tombe bien. Parce que tout le monde pense que je suis un monstre à cause de... ça. Quoi? Ça! Mon appareil orthodontique. Ah, ça! J'avais pas remarqué. Merci. Pourquoi dis-tu que tous pensent que tu es un monstre? Parce qu'ils s'en vont en hurlant dès qu'ils me voient. Et toi, tu penses que tu es un monstre? Non, Oh! Excusez-moi! Si on n'a pas encore retrouvé Lily, ça veut dire que c'est le monstre qui l'a trouvé. Il faut donc capturer le monstre et lui faire dire où est Lily. Mais peut-être que Lily se cache. Même si elle se cache, le monstre finira par la trouver. Lily ne s'en sortira jamais. Et vous avez vu son visage? Il est si laid que ça ne peut être qu'un monstre. Quand ça ressemble à ce point à un monstre, c'en est forcément un. Même mes amis. Il va falloir prendre des mesures. Quel semeur de trouble ce Maurice, il s'y entend. C'est un monstrueux monstre, Maurice, tu trouves pas, Phantom? Plutôt pas mal comme désordre, hein? Et moi, je te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas un bon monstre, comme s'il avait une espèce de maladie congénitale. C'est pas son cerveau. En tout cas, je veux dire un cerveau de criminel garanti d'origine, livré tout emballé. Ils ont raison, je suis un monstre. De toute façon, monstre comme je suis, c'était forcé. Le monstre a dû enlever Lily et la cacher quelque part. Il faut l'attraper et le forcer à parler, qui nous dise tu où. crois qu'il va pouvoir? Il a pas l'air d'un intellectuel. À quoi? Il s'exprime pas bien. Il n'aura pas besoin de parler, il n'aura qu'à nous conduire à Lily. On se sépare et on va à sa recherche dans tout le collège. Le village. Le premier qui repère le monstre donne le signal. Ouais, quel signal? Régine. Qui dit quoi ou quoi? Ah oui, c'est le signal. Repose-moi par terre. Mais arrête. C'est ta propre image que tu frappes. Stop. Tout va bien, ok? Ok. Ah bah... Tu vois, ce n'est pas un monstre. C'est toi. Toi? Ça, c'est toi et ça, c'est moi. Toi, moi, toi. Toi? Moi? Toi et moi? T'as compris? Oui, je pense. Tu vois bien que tu n'es pas un monstre. Et moi non plus, je n'en suis pas un. On est juste différents, c'est tout. Waouh! Dis-moi, t'aurais pas eu par hasard un petit accident avec mon cerveau de criminel? Ça se pourrait peut-être. Ça se pourrait peut-être? Que quoi? Ça se pourrait qu'il m'ait échappé, ça se pourrait que le bocal soit cassé, ça se pourrait que le cerveau ait glissé, c'est jusque dans l'aspirateur de grognon. Quoi, ça se pourrait, je l'ai remplacé par... Par quoi? Chewing gum. Chewing gum? Voilà pourquoi mon monstre est si tendre, C'est bulle. Comme tu dis. Ouf, j'ai failli répondre pâteux. Moi? Toi?
La voilà, t'en fais pas, Lily, on va te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. Ce n'est pas parce que j'ai l'air bizarre que je suis un monstre. Pas plus que Maurice. T'as de la chance, Raticus, que prévoyant comme je suis, j'ai incorporé un mécanisme de rappel dans la carcasse du monstre. On va le faire revenir et on va lui implanter un vrai bon cerveau. Regarde, Fantôme, j'ai l'impression qu'on dirait que Maurice commence à comprendre. Oh, yo, il est par là. Là, voilà, attrapez-le. Yo. Oh, regardez. Oh. Attendez, vous vous trompez. Pose-moi par terre, Momo. Vous voyez? Oh. Il est doux comme un mouton et il... Mon sauveur! Lily a raison, ce n'est pas un monstre. C'est plutôt un héros! Je commence à en avoir assez. Il est grand temps de rappeler cette erreur ambulante. Où va-t-il comme ça? Je sais pas, on dirait qu'il veut rentrer chez lui. Tu vois pas que c'est trop lent, Raticus? Appuie sur la touche avance rapide. Raticus! Oh là là! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'ai le doigt collé sur la touche et que le moment il arrive plein pot, je dis... Bienvenue, mon petit Maurice. Ouais, et encore une histoire ordinaire à ajouter au dossier du collège Rhinobélos. Au fait, est-ce que tu t'habitues à ton appareil, Lily? Oui, c'est pas si terrible. Et puis je ne suis pas la seule personne au monde à en porter un. Je regrette surtout de ne pas avoir revu Maurice. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. J'espère qu'il va bien. Il fait plus de 2 mètres. Il est taille à se défendre tout seul. C'est vrai. J'espère seulement qu'il est heureux où qu'il soit. Vision d'horreur. Voilà les Pokémon. Maman, j'ai peur. Comment devenir une atroce sorcière? C'est très facile. Il suffit de suivre mes conseils. D'abord, laisse-toi pousser une verrue sur le nez. Entraîne-toi à jeter des sorts. Il ne te reste plus alors qu'à faire du mal à une pauvre créature innocente. Souvenir. Tu leur racontes notre première boum, Patrick? Non, c'était l'époque où on dansait le tire-toi crapaud. Vous dansez, mademoiselle? D'accord, Sacaos. Tire-toi crapaud. Qu'est-ce que tu grooves bien? Tu veux bien m'embrasser? Mon petit bonnet, emmène-moi dans ton pays magique. Maman Soleilla et bébé Bonheur vont chercher Rêveuse à l'école. Regarde! Oh, Rêveuse est au tableau. Tu veux faire un tour de toboggan? Oh oui. Maman, tu sais ce que je préfère à l'école? C'est la récréation. Mon petit bonnet. Rêveuse à l'école, Maman Soleilla et bébé Bonheur. Regarde ce que peut faire mon chat Dixie. Il passe là où je veux. Coucou, maman. Il avance et recule quand je lui demande. Allez, Dixie, apporte. Dixie adore son os et il grogne si on lui retire.
Il mange dans sa gamelle. Et la nuit, si quelqu'un s'approche, il aboie pour garder la maison. Toute la famille l'adore. Dixie, c'est mon meilleur ami. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, je l'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Attrape un câble, un copain avec un Game Boy et avec les 2 cartouches, tu peux tous les attraper. Je t'ai eu. Mettre la main droite sur le rond Pour vert. jouer à Twister, il ne faut pas confondre son pied droit avec sa main gauche. Main gauche sur rond rouge. Il faut savoir faire preuve Pied de droit souplesse sur et rond d'équilibre. Et surtout, éviter de jouer avec un gorille de 3 tonnes 5. Twister, un jeu complètement tordant. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr X veut réduire la ville en poussière. Action Man Skateboard Extreme intervient. Avec ses fixations hyper techniques, ses pneus crantés et ses suspensions tout-terrain. Dr X en vue, lance disque en action, feu! T'as une poussière dans l'œil, Dr X? Action Man et son Skateboard Extreme. Et maintenant, Action Man Opération Camouflage avec plus de 20 accessoires. Action Man Opération Camouflage. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Pitch de brioche pastier. Tu veux te faire belle? Voilà Barbie Studio. Invente ton rouge à lèvres et mélange les couleurs qui te font envie. Tous les parfums, tous les sourires. C'est Barbie Studio Créa Rouge à lèvres. Et pour avoir les plus beaux ongles. Les plus beaux ongles. À toi de créer ton vernis. C'est Créa Vernis à ongles. Qui fait des boing boing partout? Tigrou! Attention, il va boinguer. Il saute et rebondit. Il adore faire boing. Tigre boing boing. Quand on appuie dessus, il fait boing, boing, boing. Existe aussi en version mini. Règlement de compte, c'est un jeu de gangster qui se joue avec la famille exclusivement. Oh, et pour gagner, il faut s'en mettre plein les fouilles. En évitant de se faire liquider. Par les cousins. Bon anniversaire, patron. Règlement de compte, il faut ramasser un max de blé sans se faire liquider. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr X et son complice répandent un poison mortel dans toute la ville. À bord de sa Silver Speeder, Action Man se lance à leur poursuite. Ligne aérodynamique, plus de 450 chevaux, pneus de course. Attention, lancer de missile, ouverture du capot, feu. Alors Dr X, on fait mumus dans la mousse? Action Man et sa Silver Speeder. Et maintenant, Action Man Opération Camouflage avec plus de 20 accessoires. Action Man Opération Camouflage. Bourrico est un jeu plein d'action très rigolo. Charge tout ton attirail sur le dos de Bourrico, mais fais attention. Et à tout moment, si ça le démange sous les sabots, c'est parti pour le rodeo. Bourrico, quel sacré coup de sabot. Et avec les sourires de Noël, on vous rembourse 50 francs pour l'achat de 2 jeux MB. Eh oui, c'est Noël. Le tigre est lâché. L'hélicoptère va le repérer. Mégari hydroglisseur safari, il se transforme à l'infini. Waouh, le tigre est là. Capturé. Mission accomplie. Mégari hydroglisseur safari, c'est parti pour l'aventure. Pour la fête d'Halloween sur TF, dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, Pokémon! J'ai découvert il y a longtemps qu'un Pokémon